une petite vidéo pour clarifier ce que je vais proposer. Là, je pense les prochaines publications que je vais faire. Je sais pas si ce sera sous forme de podcast ou vraiment de vidéo. En tout cas, ce sera des méditations et des soins guidés pour nos utérus. Alors, à qui ça s'adresse et pourquoi je vous propose ça? Je vous propose ça parce que là, je sens vraiment un appel vers le soin de ce foyer en nous. Que ce soit pour moi et que ce soit pour tous. Et j'ai envie de les partager en tout cas. Mais sachez que je le fais aussi pour moi. Qu'est-ce que ça représente l'utérus? Pareil, là, je vous propose une vision qui est la mienne. Pour moi, c'est vraiment le foyer, l'endroit où quelque chose peut être accueilli et porté. Là, on peut accueillir la semence, donc c'est une matrice. Et du coup, qu'est-ce que ça demande? Ça demande de pouvoir déjà accepter de recevoir, d'être un contenant, et aussi d'être une matrice qui est, comment dire, belle. Enfin, c'est-à-dire que moi-même, je me perçois comme légitime et belle et claire, vous voyez. Donc, à qui ça peut s'adresser? Bon, déjà, à toute personne qui a envie de méditer. Ça peut être aussi des hommes. Hein. Là, je vais parler plutôt au féminin, mais ça peut tout à fait être des hommes, parce qu'on a aussi un utérus... Enfin, vous voyez, je parle pour tout le monde, mais on a aussi un utérus spirituel. Il porte aussi quelque chose. On a aussi du féminin. Le féminin et le masculin, c'est des polarités qu'on a tous en nous. Donc voilà, donc il y a aussi un utérus dans le masculin, chez les hommes, pardon. Et pareil, il y a du masculin chez la femme. Bon, voilà. Mais bon, je vais parler plutôt du côté femme pour faciliter là, les vidéos, mais sachez que ça s'ouvre à tout le monde. Donc, bon, par exemple, les femmes qui ont des douleurs menstruelles, femmes qui ont des troubles du comportement alimentaire. Je parle pour moi, je trouve que ça peut vous aider, après vous faites ce que vous voulez. Je vais vous expliquer pourquoi. Les difficultés à s'ouvrir à l'amour, à garder, à s'incarner en tant que femme, même à s'incarner tout court, à mettre un projet à terme, à le faire fleurir. Les troubles donc l'incarnation, de l'accueil de soi, de sa beauté, de sa capacité de rayonnement, de la capacité à garder en soi, et de la dimension, comme j'ai dit aussi, de recevoir sans se sentir intrusé, mais vraiment de sentir une sécurité en soi, le foyer en soi. L'utérus, pour moi, c'est la symbolique du nid, du foyer, du socle. C'est ce qui garde et transforme. Donc c'est accepter de contenir, enfin, valoriser et retrouver ce lien à son utérus, pour moi, c'est accepter de contenir, accepter sa beauté. Accepter de porter tout de nous et aussi de pouvoir s'en libérer, donc nettoyer, accepter peut-être d'avoir été sali ou de se sentir sali et aujourd'hui de se pardonner, de laisser couler et être d'accord d'avoir une forme, d'être soi, d'être dans la matière. Donc pour moi c'est vraiment en lien avec le fait de pouvoir se poser déjà en soi. Pour moi, de réinvestir l'utérus, c'est vraiment un socle. Donc c'est pouvoir déjà avoir un foyer en soi, c'est-à-dire pouvoir se poser en soi. Donc se sentir légitime et se sentir en confiance. Et pas être que dans la pensée ou l'éparpillement, mais pouvoir se poser à un endroit, poser dans l'utérus. Ensuite, c'est pouvoir être d'accord de contenir. Donc ça veut dire être d'accord d'avoir une forme, d'avoir un volume, donc de s'incarner, donc de pouvoir garder. C'est pour ça que je parlais des troubles du comportement alimentaire. Pouvoir garder et de ne pas penser que c'est mauvais de garder, enfin, de pouvoir transformer la matière, de pouvoir transformer et de créer. Et donc c'est aussi les possibilités de, une fois qu'on a un contenant, donc un socle, un contenant, et après d'accepter de recevoir. Donc se sentir légitime et accepter de recevoir sans se croire intrusé ou sans se sentir intrusé. Et puis ensuite, c'est retrouver son feu sacré, c'est-à-dire la capacité de
de créer. Et de prendre du temps, de prendre le temps du corps aussi, pour ensuite accueillir une idée ou quelque chose qui vient, la transformer, la laisser reposer, et puis hop, ensuite il y a le masculin aussi qui arrive. Le féminin précède le masculin, c'est ce qui est souvent dit. Donc hop, il y a un contenant, une idée, et ensuite une action qui peut se poser. Et l'utérus, c'est aussi la matrice, et c'est aussi la matière, quoi. Donc c'est aussi pouvoir créer dans la matière. Donc je vais vous proposer plusieurs méditations. Je pense que ce sera plus sous forme de voix seulement, et je mettrai une image, pour éviter d'avoir trop d'interférences visuelles, et vous puissiez vous poser. Sur différentes étapes, ce sera des étapes. Et ça sera aussi un soin. Parce qu'en fait, quand vous méditez, et vraiment qu'il y a une connexion de vous à vous, les choses peuvent se modifier. Alors, il y a le temps de la vibration, et après, il y a le temps cellulaire. Donc, c'est-à-dire que vous allez sûrement avoir un travail qui va se faire et dans la durée. Parce que d'abord, ça va s'incarner dans vos vibrations. Et ensuite, ça passe dans le corps. C'est pour ça que ça prend un peu plus de temps. Puis des fois, le corps, il a son rythme. Et puis, il a des réactions que nous, on peut croire mauvaises. Mais en fait, c'est juste de l'inconfort. Mais c'est du nettoyage. Donc, il y aura sûrement... La première méditation, je pense, ce sera vraiment de l'accueil, le socle. Le deuxième, le contenant. Le troisième, le contenu. Allez voir aussi quand on s'est senti sali, etc., nettoyé, etc. Et ensuite, la force, la créativité et l'épanouissement. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, si vous avez envie de suivre ça, n'hésitez pas. Ce sera disponible. Je mettrai des petites infos pour vous le dire. Voilà. Bonne journée.